abondamment. Alors, bien-aimé, souviens-toi de moi. Bien-aimé, qui dira ici ce soir qu'il n'a pas besoin d'une intervention divine dans sa vie? Qui dira qu'à un moment donné de sa vie, il ne s'est pas senti abandonné? Qui ici dira qu'à un moment donné, il ne s'est pas senti incapable de pouvoir tenir le coup ou de pouvoir continuer et avancer, et il s'est dit, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, viens à mon secours, vole à mon secours. Souviens-toi de moi. Chacun de nous a eu à le dire. Chacun de nous a eu à prononcer ce mot-là, ce verbe, de plusieurs manières. Et nous avons souvent sollicité l'intervention de Dieu. Amen. L'intervention de Dieu lorsque nos forces, on réalise que nos forces ne peuvent plus. Nos forces sont incapables de pouvoir nous sortir du trou ou alors de la situation dans laquelle on se trouve. C'est à ce moment-là que nombreux ont pensé parfois au suicide. Nombreux se sont dit, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Je n'ai pas de place sur cette terre. Cette terre est difficile. Ces moments que nous passons sur terre sont difficiles. Seigneur, c'est mieux que tu me prennes. Quelqu'un a sûrement prié comme ça, c'est mieux que tu me prennes. Il y a quelqu'un d'autre qui a prié, il a dit, je préfère tout abandonner. Même l'église, je ne vais plus à l'église. Prier, je ne prie plus. La famille, je veux me détacher de tout. Je veux me déconnecter de tout. Je ne suis plus là. Mais à un moment donné, tu t'es quand même dit, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. C'est quand tu réalises qu'à un moment donné, tu ne peux plus rien faire. Que toi-même, tu ne peux rien faire. Amen. Tes relations ne peuvent rien faire. Tes connexions ne peuvent rien faire. Ton intelligence ne peut plus rien faire. Tout ce que tu connais autour de toi ne peut rien faire. Tes amis ne peuvent plus rien faire. C'est là où tu dis, Seigneur, aide-moi. Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, souviens-toi de moi. Bien-aimé, aujourd'hui, nous venons ensemble, dans un même cœur, avec une même pensée, dire à Dieu, Seigneur, souviens-toi de nous. Amen. Qui dira que les moments que nous passons soient faciles? Qui dira que ce que nous vivons aujourd'hui est facile? Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, que ce soit pour les pasteurs, pour les prêtres, pour les apôtres, pour les évêques, pour les simples frères, pour les simples sœurs, pour tout le monde, les temps sont difficiles. Amen. Chacun de nous crie à son niveau. Il y a certains qui ont des voix rauques, d'autres ont des voix douces, certains ont des voix aiguës, certains ont des voix médiums, mais chacun de nous crie à sa manière et dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Peut-être tu traverses un moment très difficile dans une relation et tu te dis, Seigneur, souviens-toi de moi. Tu passes un moment très difficile avec tes enfants, tu te dis, Seigneur, souviens-toi de moi. Je ne sais plus quoi faire. Tu es même un serviteur de Dieu, tu es établi sur un peuple. À un moment donné, tu es dépassé, tu dis, Seigneur, souviens-toi de moi. Ce peuple t'appartient. Seigneur, souviens-toi de moi. Tu es dans un lieu de travail, tu es dans un service où personne ne te respecte, rien ne va. Tu as comme l'impression que tout le monde te malmène, tout le monde te méprise. À un moment donné, tu dis, Seigneur, souviens-toi de moi. À un moment donné, tu n'as même pas de travail. Tu dis, Seigneur, souviens-toi de moi. Surtout lorsque quelqu'un d'autre témoigne à côté. Quelqu'un témoigne comment est-ce que Dieu s'est souvenu de lui. Dieu lui a fait du bien. Tu dis, Seigneur, souviens-toi aussi de moi. À quand mon tour? À quand mon tour? À quand mon tour? Parce que chaque jour, nous sommes entourés de témoignages. La Bible déclare que nous sommes entourés d'une nuée de témoins. Une nuée de témoins, ça veut dire des personnes qui ont vu la main de Dieu. Et c'est la chose la plus difficile, c'est d'être entouré avec des personnes qui ont réellement touché. Alors, on vu le toucher de Dieu, on vu la main de Dieu pendant que toi tu recherches cette main. Tu as comme l'impression qu'il y a des combines. Tu as comme l'impression que Dieu n'écoute que certaines personnes. Tu as comme l'impression que Dieu n'agrée que certaines prières. Dieu n'agrée que certaines louanges, certaines adorations. À un moment donné, mais Seigneur, à quand mon tour? C'est peut-être ce qui se passe ici. Et peut-être tu es en train de te décourager parce que tu ne sais pas à quand ton tour. Tu ne sais pas exactement le jour où Dieu va agir dans ta vie. Tu ne connais pas le jour où Dieu voudra aussi se souvenir de toi. Mais bien aimé, je veux dire à quelqu'un ce soir,
N'arrête pas de dire, Seigneur, souviens-toi de moi. N'arrête pas de dire, Seigneur, souviens-toi de moi. Même pendant que nous sommes connectés pendant ce direct, n'arrête pas de dire, Seigneur, souviens-toi de moi. Commente cela, écris cela autant de fois que tu peux l'écrire pendant ce direct. Écris cela prophétiquement, je te le dis. Écris cela autant de fois que tu peux écrire, que tu peux le mettre en commentaire aujourd'hui. Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, souviens-toi de moi. Je vous ai toujours dit, bien aimé, là où on parle de Dieu, c'est là où il y a la solution. Là où on parle de Dieu, c'est là où il y a la solution. Là où on parle de Dieu, ce n'est pas là où on peut avoir la solution, mais c'est là où il y a la solution. Parce que la Bible déclare que là où 2 à 3 sont rassemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Alléluia. Il est au milieu d'eux. Et s'il est au milieu des amis, que la solution est là. Donc, bien aimé, pendant qu'on se rassemble comme ça, parlant de Dieu, invoquant sa présence, invoquant son esprit, il faut que tu sois conscient d'une chose, c'est que Dieu est là. Amen. Dieu est là. Oui, Dieu est là. Dieu est là. Et la solution est là. Et si Dieu est là, la solution est là. Si Dieu est là, la solution est là. Si Dieu est là, la solution est là. Je suis consciente, papa. Si Dieu est là, la solution est là, bien-aimé. Si Dieu est là, la solution est là. Si Dieu est ici, la solution est ici. La solution ne viendra pas, mais la solution est là. Si Dieu est avec nous, bien-aimé, en ce moment, la solution est là. N'arrête donc pas de dire, Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, souviens-toi de moi. J'essaie de répertorier le nombre de fois que les hommes ont déclaré, souviens-toi de moi dans la Bible. Et je me suis rendu compte que c'était 15 fois que le mot souviens-toi de moi est mentionné dans la Bible. Souviens-toi de moi est mentionné dans la Bible 15 fois. Nous allons prendre quelques fois, nous allons voir comment est-ce que les hommes sont exprimés devant Dieu du Seigneur, souviens-toi de moi. Quel est ton cas aujourd'hui? Quelle est ta situation? Seigneur, souviens-toi de mon frère. Souviens-toi de ma soeur. Souviens-toi de mon ami. Souviens-toi de ma fille. Souviens-toi de mon fils. Souviens-toi d'un serviteur établi ici. Souviens-toi d'un loin que tu as choisi. Souviens-toi d'un serviteur que tu as établi par le monde entier. Seigneur, regarde son ministère. Souviens-toi d'un chantre. Souviens-toi d'une chantre. Souviens-toi, mon Dieu et mon roi, d'un pasteur. Souviens-toi d'un frère ici. Souviens-toi d'un évangéliste. Souviens-toi, oh mon Père du puissant, d'un ancien. Souviens-toi d'un foyer. Souviens-toi, oh mon Père d'une entreprise. Souviens-toi, oh mon Père du puissant, d'un parent. Souviens-toi de quelqu'un, Seigneur. Souviens-toi de quelqu'un ce soir. Père, nous t'en supplions. Souviens-toi. Lève tes yeux, éternel du puissant. Et tourne aussi ton regard, oh mon Dieu, vers la droite. Tourne ton regard vers la gauche. Tourne ton regard devant toi. Tourne ton regard derrière toi, Père. Seigneur, mon Dieu, souviens-toi ce qui se crie aussi derrière toi. Seigneur, souviens-toi. Je me souviens d'une histoire dans la Bible déclare que alors que Jésus s'avançait un jour, il y a une femme qui avait une perte de sang, qui souffrait d'une perte de sang. Ou alors l'histoire du lépreux, c'est presque la même histoire. Jésus s'avançait, il marchait. Et le lépreux l'avait détecté de loin. Il avait localisé de loin. Et le lépreux se dit, il faut que j'atteigne cet homme. Il faut que je le touche. Il faut que je le touche. Il faut que je m'approche de lui, bien-aimé. Et, bien-aimé, il a commencé à crier. Il a commencé à crier. Il a commencé à crier. Ceux qui étaient tout autour de Jésus ont entendu cette voix qui venait derrière. Vous savez, parfois, moi je crois que nous avons la capacité de détourner le regard de Dieu. C'est-à-dire, si Dieu était en train de regarder à gauche, on est capable de ramener son regard à droite en fonction de nos cris. En fonction de nos cris, nous sommes capables d'amener le regard de Dieu, Dieu qui est en train de voir du côté gauche, à regarder du côté droit où on se trouve. Si Dieu est en train de regarder du côté droit et que nous on se trouve du côté gauche, on est capable de le ramener à regarder le côté gauche. Alléluia. Si Dieu est en train de regarder devant lui, bien-aimé, et que nous soyons derrière lui, que nous soyons presque oubliés derrière, nous sommes capables de pouvoir ramener son regard à se retourner, le ramener à se retourner. Retourne-toi. La Bible déclare que pendant que Jésus marchait, Zachée était monté sur un sycomore. Zachée est allé sur un sycomore. Zachée n'était pas tenu au même niveau que tout le monde. Alors que Jésus passait par là, la Bible déclare que Jésus a levé les yeux. Non, Jésus
Jésus ne marchait pas vers le haut, mais il marchait vers le bas. Il avait Amen. une direction. Amen. Mais bien aimé, mais Zaché a attiré son attention. Amen. Je veux que tu attires l'attention de Dieu ce soir. Alléluia. Yes. Attire l'attention de Dieu Amen. ce soir. Amen. Attire l'attention de Amen. Dieu ce soir. Amen. Attire l'attention de Amen. Dieu ce Amen. soir. Attire l'attention de Dieu ce Amen. soir. Amen. Pas ta disponibilité, Alléluia. pas ton adoration, Alléluia. mais pas la façon dont tu disposes de ton cœur. Alléluia. Attire l'attention de Yes. Dieu. Yes. Oh, Ramashika Yabasa. Mais je veux que tu sois véritablement connecté pendant ce direct. Mhm. Arrête de faire ce que tu es en train de faire en ce moment. Arrête de faire ce que tu es en train de faire en ce moment. Bien aimé, ne sois pas là par politesse. Ne sois pas là par habitude. Mais arrête de faire ce que tu es là parce que ton temps, le temps pendant lequel tu as souffert a assez duré. Bien aimé, ça a duré. Yes. Ça a duré. Il faut qu'on passe à autre chose. Il y a quelqu'un, il faut qu'on passe à autre Il chose. faut qu'on passe à autre chose. Il faut qu'on passe Souviens-toi à de autre chose. moi. Amen. C'est aujourd'hui, c'est pas demain, Seigneur, que j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi aujourd'hui. Parce que si tu n'agis pas aujourd'hui, Seigneur, sûrement quelque chose de mal va se produire. Amen. Amen. Est-ce que vous savez qu'il y a des choses dans la vie que si on aurait pu éviter certains cas de je ne sais pas quoi, de pendaison, on aurait pu éviter certains cas de suicide si tout simplement ces personnes avaient invoqué Dieu en ce moment. Amen. Bien aimé, détournez vos regards de tout ce que vous êtes en train de faire en ce moment afin d'aller avoir concentré en ce moment par ce Alléluia. direct. Souviens-toi de moi. Et bien aimé, il y a donc plusieurs manières de demander à Dieu de se souvenir de nous. Amen. Quand on dit se souvenir, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui existait déjà entre Dieu et vous. Il y a une relation qui existait déjà. Il y a déjà une rencontre qui a été faite par le passé. On ne peut pas se souvenir de ce qu'on n'a pas pu vivre, de ce qu'on n'a pas pu voir. C'est ça. Alléluia. Amen. Ce n'est que ce qu'on a connu dont on peut se souvenir. Ce n'est que celui qu'on a connu qu'on peut se souvenir. Et je sais que beaucoup parmi vous, vous êtes fait connaître à Dieu de plusieurs manières. Dieu vous connaît. Dieu nous connaît. Et le fait que Dieu nous connaît, bien aimé, nous offre l'audience dans la présence de Dieu. Amen. Le fait que Dieu te connaît permet que tu puisses être capable de l'appeler. Il te connaît. Alléluia. Yes. Souviens-toi de moi. Souviens-toi Parce de qu'on ne moi. peut pas dire à quelqu'un, tu ne peux pas dire à Dieu, souviens-toi de moi alors qu'il ne te connaît pas. C'est ça. Comment on peut se souvenir de quelqu'un qu'on ne connaît pas? Comment est-ce qu'on peut se souvenir de quelqu'un qu'on n'a jamais connu? On ne peut se souvenir que de ce qu'on a connu. Tout à fait. Mes souvenirs, je me souviens de ceci. Je me souviens, c'est parce que je l'ai fait. C'est parce que j'ai été là. Je me souviens de mon voyage à tel endroit dans tel pays. C'est parce que j'y étais. Je me souviens de ce que j'ai vu là-bas parce que j'y étais. Je me souviens de ce que j'ai mangé là-bas parce que j'ai mangé. Amen. On ne se souvient pas de ce qu'on n'a pas fait. Alors si quelqu'un peut dire à Dieu, Seigneur, souviens-toi de moi, c'est parce que en fait, il y a cela quelques années, il y a cela quelques jours, tu as connu Dieu, Dieu t'a connu. Amen. Vous imaginez les bonnes œuvres que nous avons parlé, nous avons parfois présentées devant Dieu. Les bonnes œuvres qu'on a posées par le passé. Bien aimé, même si aujourd'hui tu arrives de poser des mauvaises œuvres, bien aimé, cette bonne œuvre que tu as posée par le passé existe et c'est encore marqué quelque part devant Dieu. Alléluia. Yes. Alléluia. Yes. Cette bonne œuvre que tu as marquée, Yes. que tu as posée devant Dieu, est marquée Yes. quelque part. Alléluia. Quelque part, quelque Amen. part. Amen. Devant Dieu, rien ne se perd. Alléluia. Devant Dieu, rien ne se perd. Yes. Bien, mais tu peux présenter premièrement, écoutez-moi très bien ce soir, Devant tu Dieu, peux rien parler ne se perd. à Dieu, tu peux parler à Dieu premièrement de sa miséricorde. Tu dis, Seigneur, je sais que tu es un Dieu de miséricorde. Amen. Il sait qu'il est un Dieu de miséricorde. Amen. Ça sera un rappel pour toi de pouvoir lui dire, Seigneur, je sais que tu paies, je sais que tu es un Dieu de miséricorde. Yes. Pardonne-moi pour ce que j'ai eu à faire. Mais après m'avoir pardonné, Seigneur, souviens-toi aussi que j'ai quand même eu à faire Amen. le bien une fois. Alléluia. Souviens-toi que j'ai pu faire quand même le bien aussi une fois. Alléluia. Souviens-toi aussi que j'ai fait du bien une fois. Alléluia. Souviens-toi aussi que j'ai fait du bien à Oh, quelqu'un Seigneur, un jour. souviens-toi. Souviens-toi aussi Seigneur, que que j'ai les soutenu œuvres ton parlent en ma œuvre un faveur. jour, Que Père. les œuvres Souviens-toi que j'ai été là dans quand tu ton as besoin de royaume, moi dans un ton jour. royaume, parlent Bien en aimé. ma faveur, Seigneur. La Bible déclare que Que mes œuvres parlent, Seigneur, en ma faveur. La Bible déclare qu'un Alléluia. livre de souvenirs sera ouvert. Amen. Amen. Le livre de souvenirs sont les actes que vous aurez eu à poser. Amen. Combien d'actes avez-vous posé? Combien d'actes positifs avez-vous posé? Quelles sont les actions que vous avez posées devant Dieu? Yes.
Et c'est pourquoi je dis toujours aux gens, bien-aimés, chaque action que nous posons devant Dieu, bien-aimés, est une prière. Chaque Amen. action que nous posons devant Dieu est un esprit qui Amen. va intercéder pour nous devant Dieu. Alléluia. Écoutez très bien, je dis chaque action que nous posons devant Dieu, chaque action positive que nous posons devant Dieu, bien-aimés, est un esprit qui est activé et qui va intercéder pour nous devant Amen. Dieu. Amen. Chaque action, je me reprends, chaque action que nous posons devant Dieu est un esprit qui va intercéder devant Dieu pour nous. Toutes les fois que tu as fait quelque chose dans la présence de Dieu, toutes les fois où tu as honoré Dieu quelque part, bien aimé, oh, compte parfois ce que tu as eu à faire à Dieu. Compte. Parce que Dieu parfois nous rappelle ce qu'il a eu à faire pour nous. Dieu nous rappelle ce qu'il a eu à faire pour l'homme. Mais nous n'arrivons pas à le faire. Bien aimé, rappelons à Dieu ce que nous avons. Et parce que c'est le jour qu'on a posé ce acte-là qui a touché le cœur de Dieu que Dieu nous a connu. Amen. Yes. Souviens-toi. Vérité. Bien aimé, prenons nos Bibles dans le livre d'Ésaïe chapitre 38. Nous allons lire quelque chose. Ésaïe chapitre 38. Seigneur, souviens-toi de moi. C'est pas de bouche que tu le dis. Tu le dis parce que tu sais qu'il y a eu une rencontre un jour. J'aime souvent voir ces amoureux qui se retrouvent, les anciens amoureux qui se retrouvent, et parce que la femme a décidé de partir, ou bien l'homme a décidé de partir, il y a eu séparation. Et lorsque l'homme veut reconquérir le cœur de la femme, il passe son temps à lui rappeler les bons temps qu'ils ont passés, bons moments qu'ils ont passés ensemble. Il ne parle pas des bastonnades qu'il y a eu. Il ne parle pas des coups de gueule. Il ne parle pas des engueulades. Il ne parle pas des moments de froid qu'ils ont connus. Il dit, souviens-toi, tu penses encore, tu te souviens encore de vous, nous sommes partis à tel endroit. Et c'est là où beaucoup de femmes tombent. C'est là où beaucoup d'hommes tombent. Parce que automatiquement, quand on te présente ces bons moments-là, mais oui, ton cœur, et c'est vrai, hein. C'est vrai ce que tu dis. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais là, c'est un piège pour toi. C'est un piège. Là, c'est un piège. Mais ici, bien aimé, je vais te montrer à quel point est-ce que les souvenirs ont de l'impact dans le cœur de Dieu. Amen. Les souvenirs, les actes que tu as eu à poser par le passé, les actions que tu as eu à mener dans la maison de Dieu par le passé. Peut-être tu t'es refroidi, mais je te dis à la vérité que ton compte n'est pas vide. Alléluia. Amen. Mais ton compte n'est pas vide. Ton compte n'est pas vide. Le compte, je dis, aucun compte, que tu sois rétrograde, c'est-à-dire le genre, tu aimais le Seigneur, aujourd'hui tu n'aimes plus le Seigneur. Je veux dire à quelqu'un que ton compte n'est pas vide. D'autres ont peut-être un peu d'avance sur toi, mais ton compte n'est pas vide. Il y a des bonnes actions que tu as eu à poser par le passé qui sont là. Je me souviens une fois, j'avais ouvert un compte au Cameroun. J'étais encore même, je ne sais même pas quel âge j'avais. J'avais ouvert un compte, juste parce que je voulais entendre que j'ai un compte. Par fantaisie, j'avais ouvert un compte. À un moment donné, je l'ai abandonné. Je savais même partir même plus là-bas. J'avais oublié parce que moi, il ne passait jamais là-bas. Un jour, je tombe encore sur ce relevé là à la maison et je décide de dire, mais c'est quoi ça? Pendant que j'avais galère, pas possible. J'étais dans un temps de galère, un moment de galère. J'avais absolument rien. Et quand j'arrive, je peux aussi interroger. Je dis, il dit, mais j'avais un compte ici depuis. Moi, je croyais que vous avez fermé votre banque depuis. La banque n'existait pas. Et on part fouiller, on me dit, monsieur Beau, vous avez ouvert votre compte, vous avez ouvert un compte hier, ça fait 10 ans. Vous avez un peu d'argent dans votre compte. Hein? Bien aimé, c'est comme ça. Vous devez savoir que il y a des actions que vous avez eu à mener par le passé. Arrêtez de vous morfondre comme si votre compte était vide. Yes. Votre compte n'est pas vide. Votre compte n'est pas à zéro. Dis à quelqu'un, mon compte n'est pas à zéro. Mon compte n'est pas à zéro. Mon compte n'est pas à zéro. Amen. Et tu peux te servir de ce compte-là pour prendre un crédit devant Amen. Dieu. Alléluia. Alléluia. Yes. Bien aimé, ce petit compte-là, mais c'est un petit fonds. Peut-être c'est 2 actions. Peut-être c'est 2 actions. Peut-être tu as acheté une chaise dans une église quelque part. Peut-être tu as nourri un pasteur quelque part. Peut-être tu as nourri un orphelin quelque part. Yes. Bien aimé, cette petite action que tu as menée quelque part, bien aimé, et ton apport personnel, Hey. tu apportes ça devant Dieu. Jesus. Père, moi aussi je suis crédible. Hein, papa, je suis crédible. Je suis crédible. Même si je suis déjà fini, papa, je suis aussi crédible. Hein. Yes. Même si je suis déjà fini, je suis crédible quand même. Même si aujourd'hui tu me vois plutôt tous les jours, c'est maintenant d'autres qui sont à la mode parce qu'ils font des grandes actions. Mais souviens-toi aussi que j'ai quand même déposé dans votre compte Amen. 5 euros. Amen. 5 euros dans un compte en banque a une valeur. Yes. 5 euros dans un compte en banque est une valeur, est une valeur sûre. Alléluia. Ne méprise pas ton épargne. Quelle est ton épargne devant Dieu en ce moment? N'oublie jamais
jamais ton épargne. Cette épargne-là te permet aussi d'entrer dans une banque, de la banque de Dieu comme un client. Amen. Bien aimé, dans une banque, bien aimé, tous ceux qui entrent n'ont pas des milliards dans leur compte. Yes. Il suffit tout Thank you, simplement, il suffit tout simplement que ton nom figure là-bas comme client. Amen. Il y a même ceux qui sont au rouge. Il y a ceux qui ont dépassé même le découvert. C'est-à-dire qu'ils ne sont même plus au rouge, ils sont au Bordeaux. Il y a ceux qui sont au Bordeaux, ceux qui sont au noir. C'est-à-dire qu'on dit ici, là, ce n'est même plus le découvert. Ils ont dépassé le découvert. Ils ont déjà redécouvert. Ils ont dépassé le découvert. Mais tous sont des clients. Vous n'allez jamais voir le banquier le chasser. Et pourtant, c'est monsieur qui faudrait chasser parce que la maison est vraiment là-bas. Il n'y a plus d'argent, mais on le garde quand même. Pourquoi on le garde? Parce que son compte est ici. Dis à quelqu'un, ton compte est ici. Ton compte est ici. Alléluia, Baraba, Chédérebo, Sabra. Si vous pouvez partager ce direct, si vous pouvez ébranler les ténèbres. Parce que vous savez, le christianisme aujourd'hui, surtout les églises de réveil, parfois nous pousse à croire que nous, on ne mérite même pas aussi de nous placer devant Dieu. Bien aimé, avec nos petits 10 € en banque, bien aimé, nous aussi, on mérite d'aller entrer en bas. On a aussi droit à un conseiller. Amen. C'est ça. Mais tout le monde a droit à un conseiller à la banque. Tout le monde a droit à un conseiller. Et c'est pourquoi, bien aimé, tu peux t'asseoir toi aussi devant Dieu et il t'écoute. Dieu n'écoute pas seulement les archevêques. Dieu n'écoute pas seulement les prophètes. Dieu n'écoute pas seulement les pasteurs. Dieu n'écoute pas seulement les apôtres. Dieu n'écoute pas seulement les supra-sacro-saints. Non, mais Dieu écoute tout le monde. Tout le monde qui a un compte chez Dieu, bien aimé, mérite de parler. Souviens-toi de moi. Amen. Ésaïe chapitre 38, le verset 3. On va lire juste le verset 3. Ésaïe chapitre 38. Lis par autrement. Moi, je veux beaucoup d'onction. Ésaïe chapitre 38, verset 3. Ça doit vivre là. Ô Éternel, souviens-toi. Alléluia. Que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Alléluia. Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Alléluia. Ô Éternel, souviens-toi. Il dit quoi? Souviens-toi. Que j'ai marché. Souviens-toi que j'ai marché. Souviens-toi que j'ai marché. Pas que je marche. Que j'ai marché. Que j'ai marché. Participe, c'est-à-dire le verbe marcher ici est composé au passé composé. C'est le passé composé, c'est-à-dire on prend l'auxiliaire, avoir, et maintenant on vient ajouter le verbe marcher. J'ai marché, je ne marche pas. Pas je marcherai. Je ne te promets pas que je marcherai, Seigneur. Je ne te promets pas que je vais bien marcher parce que ça me sert à rien de venir te mentir devant Dieu. Je ne viens pas te mentir ce soir. Seigneur, je ne viens pas te mentir. Tu viens tout simplement te souvenir que moi aussi j'ai quand même fait. J'ai quand même fait. Au moment où ta banque cherchait des clients, je me suis quand même présenté à ta banque avec mes 10 €. Tu as pris. Mes 10 € t'ont servi aussi un jour, hein, Seigneur. Mes 10 € t'ont servi un jour. Bien aimé, on ne peut pas refouler un client juste parce qu'il n'a pas assez de moyens. Bien aimé, tout client est client. Amen. Tout client est client. Amen. Souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi. Souviens-toi. Souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Oui, peut-être c'était en 2001. Peut-être ça fait 10 ans aujourd'hui. Ça fait 15 ans aujourd'hui. J'avoue que je suis tombé. Oui, je ne suis plus comme tu connais la paix. Oui, je suis tombé. Je ne suis plus comme tu connais là. Hein? Je ne suis plus présent comme tu connais là. Je suis devenu rare à l'église aujourd'hui. Je connais. Ça, je connais, Père. Mais souviens-toi quand même que moi aussi j'ai été zélé un temps là-haut. J'ai aussi été zélé. Hein. J'ai aussi été zélé. Mais ce message, c'est pour non seulement encourager quelqu'un qui était déjà couché, dit que c'est fini pour lui. À lui dire que, attention, tu as quand même un peu dans la banque là-bas, toi aussi, tu peux demander un crédit. Demandez le crédit à Dieu. Amen. Demandez le crédit à Dieu. Souviens-toi de moi, Seigneur. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Quand vous entendez les gens dire, j'ai une entreprise, tout le monde n'a pas une entreprise de 1 milliard. Il y a ceux qui vendent du riz et d'autres qui vendent des sacs de riz. Et ceux qui vendent le riz en détail. Tous sont des commerçants. Tous sont des hommes d'affaires. Tous sont des hommes d'affaires. Alléluia. Nous sommes tous connectés à quelqu'un. Dieu nous a tous connus à un moment donné. Même si on s'est refroidi, même si on a faibli, Et ces actions-là te permettent aussi d'être écouté. Amen. Ça te permet d'être écouté. Et Ézéchias continue. Ézéchias continue. Et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. J'ai aussi fait ce qui est bien à tes yeux. Amen. Vous savez, dans la marche chrétienne, on connaît des hauts et des bas.
Dans la marche chrétienne, on connaît des moments où on est vraiment, comme tu te demandes comment, tu as l'impression que tu planes. Quand tu parles de Dieu, tu planes. Quand tu parles de Dieu, quand tu pries, tu as l'impression que tu as les ailes poussent. Et il y a un moment aussi, tu chutes, tu as comme l'impression qu'on t'a coupé les ailes, ça ne va pas. Bien aimé, mais souviens-toi de ce moment où tu avais aussi les ailes. Peut-être même tu ne parles même plus la langue aujourd'hui, mais tu as quand même parlé en langue un jour, non? Tu as quand même parlé en langue. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Tu viens challenger quelqu'un ce soir. C'est vraiment le direct du réveil. C'est le direct de réveil. C'est le direct de mise en confiance. Alléluia. De mise en confiance. De changement d'attitude. De changement de mentalité. Je suis aussi crédible dans cette banque-là. Il n'y a pas que vous qui devez partir. Nous tous on va à la banque. Ceux qui ont l'argent, ceux qui n'ont pas l'argent, nous tous on va à la banque. Est-ce que je suis client là-bas? Même si j'ai une carte qui n'a rien dedans, j'ai quand même une carte. N'est-ce pas? J'ai une carte bancaire, même s'il n'y a rien dedans, j'ai quand même une carte. Ça veut dire que la banque me connaît. Alléluia. Ça veut dire que la banque me connaît. Oui, j'ai déposé de mon argent un jour dans cette banque. Et cette banque se doit aussi de pouvoir m'écouter. Même si je ne suis rien aujourd'hui. Même si tu n'es rien aujourd'hui, le Seigneur t'a connu. Et c'est pourquoi je dis ce matin, Seigneur, je dis ce soir, souviens-toi de cette femme. Souviens-toi de cet homme, Seigneur. Je ne sais pas ce qu'il est devenu aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Mais Seigneur, souviens-toi de ces moments passés. Souviens-toi de ton zèle passé. Souviens-toi de son engagement passé. Souviens-toi de sa détermination passée. Bien-aimé, c'était une femme de feu, Seigneur. C'était une femme de feu. Même si elle est éteinte aujourd'hui. Mais ça a été une femme de feu. Elle a été une femme de feu. Il a été un homme de feu. Il a marché avec toi, Seigneur. La vie, peut-être. La vie. Voilà, même si on est fichier bancaire, ça veut dire que si on est même fichier bancaire, ça veut dire que la banque nous connaît. Ah oui, même si on est fichier bancaire, ça veut dire que la banque aussi nous connaît. Même si on n'a rien, je dis que la banque te connaît. Tu vas en banque, tu es fichier bancaire. Fichier bancaire, les gens que même toute la France te connaît, toute l'Europe te connaît. Tu vas à la banque, on va aussi te recevoir. Pourquoi? Parce qu'au moins tu es différent de celui qui n'a jamais été inscrit dans une banque. Tu es différent de celui qui n'a jamais été inscrit dans une banque. C'est-à-dire que toi qui es regarde au point X, colle pas contre le nombre de X. Toi aussi, Dieu te connaît. Alléluia. Alors je me souviens, Seigneur, de ces moments. Je me souviens de ces moments, Seigneur. Souviens-toi de ces jours. J'ai aussi réjoui ton cœur. Ézéchias, ici, l'histoire se passe comment? Alléluia. Ce qui se passe ici, c'est qu'en réalité, Dieu envoie Ésaïe annoncer à Ézéchias que son temps est arrivé, il va bientôt mourir. Dieu envoie Ésaïe, le prophète Ésaïe, aller voir le vieux Ézéchias et dit à Ézéchias de dire au revoir à sa famille, d'arranger sa famille parce que son temps est arrivé, il va bientôt mourir. La Bible déclare que pendant que Ésaïe était en train de dire de donner cette prophétie à Ézéchias, Ézéchias a tourné la tête. Il a dit, je ne veux même pas t'écouter. Comme pour dire, je refuse ce que tu me dis là. Je refuse ce que tu m'as donné. C'est que, Seigneur, ça là, c'est que tu l'as envoyé venir parler. S'il parle pour toi ou alors il parle pour lui-même. Je ne l'écoute pas. Je ne l'écoute pas. J'avoue que je suis tombé. Oui. J'avoue que j'ai fait le mal, Seigneur. J'avoue que je me suis détourné de toi. Oui, j'avoue. Mais, Seigneur, le gars ne se laisse pas abattre. Amen. La Bible déclare que Ésaïe a fini d'annoncer la mauvaise nouvelle. Parce que là, ce n'était pas la bonne nouvelle. La Bible déclare que Ésaïe a fini d'annoncer la mauvaise nouvelle à Ézéchias qu'il était parti. Il n'avait pas encore fait la moitié du chemin. Pourquoi? Parce que quand il a tourné le dos, Ézéchias a commencé aussi à prier à son tour. Amen. Comme tu l'as envoyé. Maintenant, vous savez, je vous ai dit une chose en fait. La prophétie, la parole d'un prophète, alléluia, et le quitus, et le visa, ou la carte qui t'introduit, bien aimé, dans le lieu d'intercession devant Dieu. Est-ce que tu as compris ce que je te dis? La prophétie, bien aimé, est la carte qui t'introduit dans le lieu d'intercession avec Dieu. Ça veut dire que quand on te donne une prophétie, automatiquement, c'est un signe que Dieu connaît où tu es, il connaît ce que tu vis, et c'est en ce moment-là que tu es capable d'entrer à lui dire, j'ai entendu ce que tu as dit là. Oui, j'ai reçu ton message, et moi aussi je te réponds, papa, là c'est pas bon. Je suis pas encore prêt. Père, c'est pas bon. Change l'histoire. C'est pas bon. Il a dit à Dieu, il dit à Dieu, j'ai compris ce que ton père et ton fils est venu faire ici. J'ai compris. Mais souviens-toi,
Maintenant, c'est lui qui est le grand prophète aujourd'hui. Moi aussi, j'étais prophète comme lui. Hein. Moi aussi, j'étais roi comme lui. Moi aussi, j'étais grand comme lui. Et tu te vantais de moi à un moment donné. Comme celui qui brille maintenant. Vous savez, ça arrive souvent à l'église. Hein. Ça arrive souvent à l'église parfois. Parfois, cela arrive à l'église. À un moment donné, le pasteur oublie ce qui était par le passé. Ceux qui l'ont soutenu dans le verbe, bien aimé. Rappelle à ton pasteur ce que tu as eu à faire par le passé. Alléluia. Oh, Yes. Rappelle à ton passé. Yes. Rappelle à ton pasteur. Dis que, ok, Yes. je sais que tu as les milliardaires dans ton église aujourd'hui. Yes. Mais n'oublie pas que les petites chaises qu'on a, les petites chaises sur lesquelles les milliardaires là s'asseyent, j'ai quand même participé aussi, pasteur. Auto, je vous assure que cette parole brise tout pasteur, brise tout serviteur. Et automatiquement, il va te dire, ah, c'est vrai quand même. Les faibles commencements. Les faibles commencements. Aujourd'hui, notre nation est grande. Aujourd'hui, notre église est grande. Aujourd'hui, notre peuple est grand. Aujourd'hui, tu es devenu un grand homme. C'est pour cela que Dieu dit de ne pas mépriser la femme de sa jeunesse. Pourquoi? Parce qu'au départ, elle était avec toi. Quand tu n'avais rien, elle était là. Amen. Quand tu souffrais, elle était là. Amen. Ah oui, si Dieu peut le dire, n'oublie pas la femme de ta jeunesse. Ça veut dire que lui aussi n'oublie pas ceux-là qui ont travaillé avec lui dans le faible commencement. Yes. Alors, bien aimé, Ézéchias va donc dire à Dieu que, mais, je sais que tu as les grands prophètes, tu as les grands rois aujourd'hui, mais n'oublie pas ce que moi aussi j'ai eu à faire devant toi par le passé. Souviens-toi que moi aussi j'ai marché devant toi. Tu m'as envoyé aussi devant les gens comme tu es en train d'envoyer Esaïe. Tu es en train de m'envoyer. Et vous savez que les prophètes, il y a les prophètes qui m'annoncent ce genre de nouvelles aussi. Juste pour moi. Il arrive. Il arrive. C'est lui qui t'annonce la nouvelle. Comme lui, il est le préféré de Dieu en ce moment-là. Selon lui, il est le préféré de Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a que Dieu, il n'y a que lui que Dieu écoute. Il arrive avec tout l'orgueil, toute l'arrogance. Ça existe, hein. Je vous dis ça. Je vous dis la vérité. Une question. C'est autre. Et si la femme de ta jeunesse t'oublie, bien aimé, non, papa, tu es capable de lui rappeler les bons moments que vous avez aussi passés ensemble. Les bons moments. Elle va quand même te dire que oui, même si on n'est plus ensemble aujourd'hui, je reconnais quand même que tu... Ici, c'est question de reconnaître ce que tu as eu à faire de bien à cette femme de la jeunesse par le passé. Si elle veut revenir, gloire à Dieu. Si elle ne veut pas revenir, mais nous parlons de reconnaissance qui va réveiller la mémoire de quelqu'un. Nous ne parlons pas de reconnaissance qui va forcément obliger la personne à te prendre. On ne demande pas que Dieu nous prenne, mais on dit à Dieu que souviens-toi de nous, notre situation. Là, il faut changer. Yes. Ne me prends pas si tu veux changer. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a une nuance. Il y a une nuance. Ici, la question que pèlerin Renoir pose, il ne s'agit pas ici, bien aimé, il ne s'agit pas ici, mon frère, de demander à cette femme de te reprendre. Non, mais de reconnaître quand même tes bienfaits du passé. Tu as quand même, j'ai quand même fait du bien. Est-ce que tu as, oui. C'est vrai quand même, j'avoue quand même que merci encore pour ça. C'est ça, cette reconnaissance que nous recherchons. Je ne t'ai pas dit que tu te reprends comme femme. Je ne t'ai pas dit que tu te reprends comme mari. Non, mais est-ce que tu peux? On ne demande pas à Dieu, même s'il veut nous jeter. Souviens-toi quand même aussi qu'on a eu à te faire du bien. Amen. Toute banque, on dit la banque, souviens-toi. Maintenant, tu as les milliardaires qui ont des comptes chez toi aujourd'hui. Ben oui, mais souviens-toi aussi que à une époque, j'ai déposé quand même mes 5 francs ici. J'ai déposé mes 10 francs ici. Et mes 10 francs t'ont servi. C'est grâce à mes 10 francs que tu as grandi au point où tu as eu des grands clients aujourd'hui. Ça, c'est une réalité. C'est une réalité. Chacun de nous a manifesté la foi à un moment donné. Chacun de nous a manifesté l'amour à Jésus-Christ à un moment donné. Et beaucoup de personnes qui croient au Seigneur aujourd'hui ont aussi cru derrière vous. Est-ce que vous le savez? Amen. Même si... Hey, dis-nous. Il y a beaucoup de personnes qui ont cru au Seigneur derrière votre foi. C'est-à-dire derrière vous. Même vous-même, vous avez à regarder, mais ils vont vous dire que non, je voyais quand même quelqu'un. C'est quand je voyais le gars, s'il partait à l'église, que moi aussi, commençait à vouloir partir. Donc, bien aimé, automatiquement, cela te donne droit à te présenter toi aussi devant Dieu. Amen. Le cachet, le droit d'entrer. C'est une réalité. Alors, Ézéchias va donc prier. Il va dire, Seigneur, non. Moi aussi, j'ai eu à faire du bien. J'ai aussi eu à faire du bien. Tu ne peux pas me chasser comme ça, là. Tu ne peux pas m'éteindre comme ça, là, comme c'est quelqu'un qui ne t'a jamais servi. Je ne suis quand même pas Satan. Satan, là même, je ne suis quand même pas à ce niveau-là. J'ai quand même fait du bien aussi. Souviens-toi de mes actions. Souviens-toi de ce que j'ai eu à faire. Alléluia. Souviens-toi. Et pendant ce temps, il a commencé à pleurer. Il avait déclaré que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux, moi aussi. Et Ézéchias s'est répandu d'abondantes larmes devant Dieu. Ézéchias a commencé à pleurer.
Qui parmi vous n'a pas pleuré, n'a pas encore pleuré lorsqu'il a été abusé? Quand tu as fait du bien à quelqu'un par le passé, ou alors tu es séparé d'une personne, et puis tu réalises tout le bien que tu as eu à faire à la personne par le passé. En tout cas. Tu commences à pleurer. Vraiment. Tu commences à pleurer. C'est parce que tu vois tout ce que tu as eu à faire. Et de bon cœur, tu l'as fait de bon cœur. Est-ce maintenant que tout va mal que la personne t'abandonne? Seigneur, est-ce que tu vas m'abandonner parce que tu vas me retrancher de la vie aujourd'hui juste parce que tu n'as plus besoin de moi comme ça? Tu viens me dire aujourd'hui que tu m'annonces encore que j'ai quelques jours. Je dois dire au revoir. Comme ça là. Comme si toi et moi, on n'a jamais fonctionné. Comme un vulgaire homme. Comme un vulgaire que tu as ramassé. Quelqu'un que tu as ramassé dans la rue. Non, Seigneur. On a quand même marché un temps. Souviens-toi de moi. Souviens-toi aussi. Souviens-toi de ce que nous avons connu par le passé, Seigneur. Souviens-toi de cet amour qui a existé entre nous à un moment donné. Même si j'ai regardé, Seigneur, ne me rejette pas comme ça. Alléluia. Ne me rejette pas comme ça. Amen. Peu importe ce que j'ai eu à faire, ne me rejette pas comme ça. J'avoue, oui, je me suis détourné de toi. Ne me rejette pas comme ça. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Et la Bible déclare par ce texte. Au verset 4, puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. Verset 5. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Alléluia. 15 années. Ésaïe n'était pas encore arrivé chez lui. Que le même Dieu qu'il avait envoyé annonçait que Ézéchias allait mourir, lui dit, faites demi-tour. Va maintenant dire à Ézéchias que j'ai entendu sa prière. J'ai vu ses larmes. Et ce qu'il dit est vrai. J'ai marché ici avec lui. Je vais lui donner encore 15 ans. Je lui accorde encore 15 ans. Qu'il arrête de pleurer, j'ai compris. Il lui a donné 15 ans. Et Ésaïe est retourné comme un serviteur docile. Il est retourné dire à Ézéchias, Dieu me dit de dire. Or, Ésaïe ne sait pas ce qui s'est passé. C'est quand Dieu dit à Ésaïe que j'ai vu ses larmes, qu'Ésaïe dit, mais attends. Donc il a pleuré. Donc il a pleuré. Parfois on ne pleure pas devant le messager. Parfois on pleure en secret. Amen. Il faut parfois apprendre à pleurer en secret. Amen. Il faut parfois apprendre à pleurer face à Dieu. C'est face à face. Beaucoup de personnes pleurent facilement devant les pasteurs. On pleure devant les hommes de Dieu. On pleure devant les serviteurs de Dieu, mais on pleure difficilement devant Dieu. Pasteur, fais-moi ceci. Pasteur, fais-moi cela. Ce n'est pas le pasteur qui fait. Mais Dieu met à la disposition du pasteur. Dieu donne au pasteur. Mais ce n'est pas le pasteur qui fait. S'il y a quelqu'un avec qui tu dois toujours aller pleurer, c'est devant Dieu. Et lui rappeler ce que tu as eu à faire par le passé. Voilà comment Ézéchias a pu retrouver la vie. Alléluia. Il a pu avoir encore 15 ans. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, ça c'est un cas isolé. Juste pour dire à quelqu'un ici ce soir, peu importe ce que tu as eu à faire par le passé, peu importe combien de fois tu t'es éloigné, peut-être tu es même déjà très loin de Dieu. Mais souviens-toi, dis-toi que les temps que tu as passés avec Dieu ont crédité aussi ton compte de manière à ce que Dieu soit capable d'écouter aujourd'hui. Amen. Bien aimé, il y a une autre histoire. L'histoire de Samson. La Bible déclare que Samson, à un moment donné, s'était détourné de Dieu. Il avait reçu une grâce particulière. Vous connaissez très bien cette histoire. Samson avait reçu une grâce particulière. Il avait une force qui habitait, qui était logée au niveau de ses cheveux. Mais Samson s'est égaré, s'est éloigné de Dieu à un moment donné. Et à un moment donné, Samson, qui était fort, qui terrassait ses ennemis, s'est retrouvé esclave, s'est retrouvé prisonnier de ses ennemis. Pourquoi? Parce qu'il était éloigné de Dieu. Il s'était éloigné de Dieu. Vous savez, le péché nous éloigne toujours de Dieu. Amen. Le péché permet à Satan de pouvoir mettre ses mains sur nous. Tant que nous sommes dans la présence de Dieu, l'ennemi ne peut pas nous attraper. Amen. Mais c'est arrivé, ça peut arriver. C'est aussi ça. Comme je disais aujourd'hui que tout ce qui existe est nommé. Si Satan, s'il y a un oncle, si on dit Satan, ça veut dire qu'il existe.
Amen. Exactement. Alors ça veut dire que ça va arriver un jour, ça peut arriver un jour. Et quand ça va arriver, ne te décourage pas. Amen. Amen. Alors Samson va dire quelque chose. Alors que Samson se rend compte qu'il est fini complètement, il n'y a plus rien. Samson va faire la même prière. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Amen. Éternel, souviens-toi de moi. J'ai quand même été juge en Israël. J'ai quand même été ton bras séculier. J'étais quand même représenté à un moment donné en Israël. Je n'étais pas n'importe qui en Israël. Même si je dois mourir, pas devant les incirconcis comme ça. Même si je dois mourir. Vous savez bien aimé, même si le malheur doit vous arriver, même si vous devez mourir, ne mourrez pas comme un chien. Nice. Même si vous devez mourir, c'est pour ça que c'est le seul moyen, c'est le seul moment que j'aime souvent dans les films d'action. Tu vois, l'acteur, il sait que même si je dois mourir, je suis déjà entouré de tous ces gens-ci. Je sais que pour moi, c'est fini. Mais je ne meurs pas comme ça. Mieux, je vais actionner quand même une grenade qui va tuer tout le monde s'il veut quand même tuer tout ce monde. On meurt ensemble. Je ne parle pas comme ça. Montre-moi encore un signe qui prouve que tu es quand même été avec moi par le passé. Alléluia. Amen. Oh, Yes. j'aime ce direct. J'aime ce direct parce que moi, ça me fait du bien. Amen. Parce que je me souviens encore de certains moments où j'avais passé avec Dieu dans une intimité très profonde. Et je revois ces moments. Je dis, Seigneur, souviens-toi de ces moments. Amen. Souviens-toi. Souviens-toi. Quelqu'un dira peut-être l'Europe m'a changé. Mais oui, Seigneur, l'Europe m'a changé. Mais souviens-toi. Je n'ai pas commencé en Europe. J'ai quand même commencé quelque part. Souviens-toi de ces moments. Souviens-toi de ces temps où je passais le temps avec toi. Souviens-toi, Seigneur. Et Samson va élever la prière. Dans le livre de Juges, chapitre 16, verset 28, Samson va dire ceci. Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie. Et la Bible déclare que la force du Tout-Puissant. Parce que quand Dieu se souvient de Samson, qu'est-ce qu'il voit en se souvenant de Samson? Il voit tout simplement un homme à qui il avait donné une force extraordinaire. Amen. La seule façon dont Dieu ne se souvient de toi par rapport à ce qu'il t'a donné. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne sais pas si vous comprenez. Attendez, je vais aller doucement, doucement. Dieu a donné quelque chose à chacun de nous. Amen. Amen. Quand bien même on va mal gérer la chose, chaque fois que Dieu nous voit, il nous voit derrière cette chose. Amen. Il nous voit selon ce qu'il nous a donné. Amen. Ça veut dire que un prophète qui s'est détourné de Dieu, un prophète qui s'est détourné de Dieu, quand Dieu le regarde, il ne voit pas un homme ordinaire, il voit un prophète. Amen. 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 Ça veut dire que lorsqu'il va te restaurer, il va restaurer le prophète. Il ne restaure pas l'homme d'affaires. Yes. Il va restaurer le prophète. Yes. Amen. Yes. Lorsque Dieu regarde sur terre, il écoute la prière de Samson. Et Samson dit, souviens-toi de moi. Amen. Et Dieu va se souvenir de l'homme fort. Pas du nom, mais il va se souvenir de l'homme fort. Alléluia. Yes. Et c'est pourquoi il va le visiter dans le domaine où il le connaît. Amen. Il ne le visite pas dans tous les domaines. Il ne va pas tuer Dalila. Mais il va visiter Samson dans le domaine où il le connaît. Il connaît Samson dans le domaine de la force. Et c'est là qu'il le visite. Je prie que Dieu te visite dans l'identité qu'il t'a donnée. Je prie ce soir que Dieu te visite dans l'identité qu'il t'a donnée. Je prie que Dieu te visite ce soir dans l'identité qu'il t'a donnée. Je prie que Dieu te visite dans l'identité qu'il t'a donnée. Si Dieu te visite dans l'identité qu'il t'a donnée, tes ennemis tombent en ce soir. Tes ennemis tombent ce soir. Tes ennemis tombent en ce moment. Au nom puissant de Jésus. Je reçois. Amen. Amen. La Bible déclare ceci. Et la force du Dieu Tout-Puissant lui revint et permit de vaincre les Philistins qui opprimaient le peuple d'Israël. Il était déjà éloigné de Dieu. Samson avait un rapport qui n'existait plus avec Dieu. Mais Dieu s'est souvenu de qui est-ce qu'il était. Il lui a redonné la force qu'il avait. Et automatiquement, cet homme qui était éloigné de Dieu, alléluia, a pu en découdre, il a pu tuer tous ses ennemis. Yes. Yes. Il a pu tuer. Il s'est souvenu de lui. Le compte de Samson avait des points. Amen. Le compte de Samson avait des points. Et c'est pourquoi, bien aimé, veillez à ce que votre... Même si on veut vous rater dans une banque, allez même supplier que pardon, gardez mon nom pour rien. Même s'il n'y a pas l'argent là-bas, gardez mon nom. Amen. Gardez mon nom.
Que votre nom ne soit jamais effacé du livre de souvenirs. Amen. Que votre nom ne soit jamais effacé. Je prie que ton nom ne soit jamais effacé. Peu importe les bêtises que tu peux faire aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup parmi nous qui font des bêtises. Il y a beaucoup parmi nous qui sont tellement éloignés. Mais je prie que ton nom ne soit jamais effacé. Reste là, comme c'est que non. C'est le counter de la classe. Mais il est quand même en classe. Oh, voilà. Tu n'as pas eu le genre de camarade là. On a eu le genre de camarade là. Mais il est quand même inscrit. Hein. Et parfois, il est même plus réglo en termes de pension que tout le monde. Il est là, il est inscrit, il ne fait jamais les cours. On lit toujours son nom. Il y a tout, quand on fait l'appel, il y a son nom. Mais il est où? Il n'est jamais là. École buissonnière, mais son nom est inscrit. Est-ce qu'il a payé? Il paye. On ne sait pas qui vient souvent payer. Mais on sait quand même que le gars a payé ses cours. Il paye l'école normalement, les parents payent l'école normalement, mais il n'est pas là. Mais bien aimé, même si tu fais l'école buissonnière dans le spirituel, que ton nom soit quand même dans ce livre-là, au point où Dieu te connaisse. Amen. Personne n'effacera ton nom. Amen. Je dis personne n'effacera ton nom. Et quand tu auras répartition, bien aimé, quand tu auras distribution de l'héritage, quand il y aura répartition de l'héritage, tu vas quand même recevoir avec le peu que tu as pu faire. Amen. Chacun de nous va recevoir avec le peu qu'il a pu faire. Chacun de nous recevra. Chacun recevra son héritage. Amen. Mais bien aimé, mais que ton nom ne soit jamais effacé. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais la Bible nous parle ils sont nombreux, hein, ils sont nombreux. L'exemple que j'ai voulu prendre ce soir, Néhémie aussi qui était un gouverneur. Néhémie qui était un gouverneur, mais qui était désintéressé par tout dans la vie. Il n'était pas intéressé par les biens matériels. Lui aussi dit à un moment donné à Dieu, souviens-toi que ces choses ne disaient absolument rien. Tu ne peux pas m'enlever comme ça. Tu ne peux pas me retirer comme ça. Amen. Néhémie a consacré toute sa vie dans l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. Il dit, Seigneur, tu ne peux pas, ça ne peut pas se passer comme ça. Il dit, souviens-toi de moi. Yes. Souviens-toi, j'ai dédicacé ma vie. Amen. J'ai dédicacé ma jeunesse. Il y a des choses que je n'ai jamais faites. Il y a des choses que j'ai eu à faire juste à cause de toi parce que je voulais te servir. Même si je ne te servais même pas comme toi, tu voulais que je te serve. Souviens-toi quand même que j'ai dit aux gens que c'est toi que je sers. Amen. Yes. Vous savez, il y a des gens qui veulent servir le Seigneur mais le servent mal. Mais ils ont la volonté de le servir. Amen. Dieu sait que celui-ci il ne me sert pas bien. Mais dans son cœur, il est vrai qu'il veut me servir. Quand il ne joue pas, en fait. Même s'il fait les erreurs, il fait les erreurs dans son zèle. Il fait les erreurs dans tout ce qu'il veut faire, mais il est quand même là. Amen. Oui, il est quand même là. Et oui, même s'il a fait les erreurs, mais tu sais quand même entre toi et moi, tu sais que dans mon cœur, c'est que j'ai envie de te servir, Seigneur. Souviens-toi de moi. Fais-moi du bien à cause de cela. Souviens-toi de moi. Que dit de Tabitha, Dorcas, lorsque Dorcas décède, les veuves sont venues, les femmes sont venues. On dit, elle ne peut pas mourir. Attends, pourquoi elle n'a pas le droit de mourir? Pourquoi elle ne peut pas mourir? Pourquoi elle ne doit pas mourir? Il dit que non, il y a ses œuvres ici. Souviens-toi de ses œuvres. Et je vois Dieu qui revit la joie qu'il a vécue le jour où Dorcas avait donné parfois ses vêtements aux veuves. Quand il avait cousu ses vêtements, il dit que ah, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Je revis tout ce que Dorcas avait fait. Je vois comment j'étais content ce jour-là. Parce qu'il revit exactement tout ce qui s'est passé ce jour-là. Le jour où Dorcas avait fait du bien. Il dit non. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Elle n'aime pas mourir comme ça, quand même. Elle n'aime pas mourir comme ça. Je me souviens. Je me souviens de ce qu'elle avait fait. Et voilà comment Dorcas revient à la vie. Dorcas est revenu à la vie. Parce que chacun est capable de dire, Seigneur, souviens-toi de moi. Il y a même des gens qui diront, souviens-toi de tel. Je suis en train de vous le dire ici, bien-aimé. Ma prière, c'est que Dieu se souvienne de toute personne qui m'a marqué ici. Amen. Chacun de vous m'a marqué d'une manière particulière. Les uns, les uns, les autres. Et même, je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas vous mentir. Il y a parfois, même quand nous prions, nous en tant que pasteurs, quand nous prions parfois pour les gens, il y a des gens qui t'ont marqué d'une manière particulière. Je ne vais pas vous mentir qu'on peut prier pour tout le monde de la même manière. Ça, c'est du mensonge. Le pasteur qui va vous dire qu'il prie pour tous ses enfants de la même manière. Vous voyez, généralement, ça je vous le dis, en réalité, je prie pour mes enfants le mardi. Je prie pour les enfants que Dieu m'a confiés le mardi. Donc le mardi, je suis généralement en jeûne, comme aujourd'hui.
c'est un jour où je suis en jeûne, c'est pas pour moi, je prie pour les enfants. Et même quand je vais commencer à prier pour ces enfants, il y a certains noms qui reviennent régulièrement dans mon esprit, même quand je veux citer un autre nom. Amen. Pourquoi? Parce que c'est des personnes qui te marquent d'une manière. Pas parce qu'elles te donnent, mais pas parce que... Non, mais par leur façon d'être avec toi. Ils te marquent à vie. Amen. Et chaque fois que tu pries, leur nom ressort souvent, toujours Amen. dans ta prière. Amen. Amen. Je prie pour tout le monde, c'est vrai, mais peut-être quand je vais arriver sur leur nom, ça sera un peu plus particulier. Amen. Amen. Donc, nous devons donc comprendre que j'ai envie de dire ici ce soir, bien-aimé, chaque œuvre que tu as posée, chaque action que tu as posée, bien-aimé, parle en ta faveur. Parle en ta faveur. Amen. Chaque œuvre que tu as parlé parle en ta faveur. Amen. Que ce soit devant Dieu, soit devant les hommes. Il y a les gens, vous allez voir, il y a des gens qui compatissent facilement ou alors pleinement à vos difficultés. Il y a d'autres qui s'en foutent. Il y a des gens qui s'en foutent, c'est-à-dire que tu souffres, ça ne veut dire absolument rien. Mais même on va savoir pourquoi ça ne veut dire absolument rien. Il y a des gens à qui tu as fait du bien, c'est-à-dire que tu as aidé quelqu'un. Toi, tu savais que tu aidais quelqu'un, mais pour lui, ça ne représentait absolument rien ce que tu donnes. Donc, ça ne l'a pas marqué. Ça ne l'a pas marqué. Donc, tu es étonné du fait que toi, tu souffres, ça ne veut dire absolument rien. Peut-être lui, mais il y a des gens à qui tu as donné peut-être un petit truc, peut-être de ton temps, de ton oreille. Tu l'as écouté, tu as prêté attention à ses problèmes, tu ne lui as rien donné, mais seulement le fait que tu l'as écouté, automatiquement, tu as marqué la personne. Quand tu souffres, ah Seigneur, souviens-toi de Liliane. Oh Seigneur, souviens-toi de Sandra. Oh, souviens-toi de Lionel. Souviens-toi de tel. Souviens-toi de Olga. Souviens-toi. Tu commences parce que la personne t'a marqué. Amen. Amen. Et tu souhaites que Dieu fasse du bien à la personne. Amen. Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi, Seigneur. Souviens-toi. Alléluia. Alors, voici une histoire. C'est par là que je vais clôturer, bien aimé. Je vais vous montrer à quel point est-ce qu'on peut marquer le cœur de Dieu au point des choses extraordinaires se passent dans notre vie. Amen. Faites très attention à ce qu'un homme de Dieu garde un mauvais souvenir de vous. Vous n'êtes pas obligé de vous faire aimer, mais faites très attention à ce qu'un homme de Dieu garde un mauvais souvenir de vous, parce que ça sera présent dans son esprit tout le temps. Voici cette histoire. Jésus est sur la croix. Ce jour, il n'est pas crucifié seul. Il est crucifié avec deux brigands, un à gauche, l'autre à droite, lui il est au milieu. Et pendant qu'on est en train de les torturer comme ça sur la croix, un brigand, un insensé je crois, ouvre la bouche et dit, ah, tu dis souvent que tu es le Seigneur, non, tu es Dieu. Maintenant sauve-toi, alors toi-même sur la croix. C'est-à-dire qu'il est en train d'être puni lui aussi, il est sur la croix, mais il se moque de quelqu'un d'autre qui est sur la croix. Et il est conscient que lui-même est un voleur. Mais il se moque quand même de Jésus. Et celui qui était de l'autre côté dit, mais toi et moi, on connaît qui nous sommes. On se connaît. Hein? Nous, on sait que nous sommes des malfaiteurs. Nous, on sait que nous sommes des brigands. On sait que nous sommes des bandits. Mais lui, là, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, il commence à défendre Jésus sur la croix. Écoutez très bien cette histoire. Il commence à défendre Jésus sur la croix. Il le défend de son collègue. Il le défend de son ami. Il le défend de son ami, oui, de son copain. Il dit, mais nous méritons ce que nous subissons aujourd'hui. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Et quand il finit de parler comme ça, il dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Amen. Souviens-toi de moi. Mais attends. Jésus va se souvenir de quoi? Ils se sont connus quand? C'est là, en fait. Alléluia. Yes. Alléluia. C'est-à-dire que la relation s'est créée seulement par le fait qu'il défende Jésus. Donc, quand Jésus ne sera plus là, Jésus va se souvenir de celui qui l'a défendu. Amen. Alors, si Jésus est capable de lui dire que ne t'inquiète pas, ce soir même, ce soir même, tu dîneras, tu souperas dans la maison de mon Père. Dans le royaume, on sera ensemble ce soir-ci. Waouh! Yes. Ça veut dire que
tout ce qu'il a eu à faire de mal, la punition qu'il méritait même sur la croix, vient d'être pardonné tout simplement parce qu'il a défendu le Christ, il a défendu Jésus sur la croix. Souviens-toi de moi. Donc, souviens-toi de ce que je viens de faire. Parce que s'il fallait que je me souvienne, Jésus se souvient de toute sa vie, il va seulement voir un voleur, un voyou, un bandit, un voleur, un scélérat, un voyou, un bandit. Mais non, Jésus va tout simplement. Il dit, ce que tu viens d'entendre là, je t'en prie, garde ça. Garde ça. Souviens-toi de moi. Amen. Je dis que oui, j'ai bien entendu ce que je viens d'entendre là. Ce que je viens d'entendre là. T'introduis une fois dans la maison de mon Père ce soir. Tu es invité à la table. Tu mangeras avec nous ce soir. Amen. Souviens-toi de moi. Quelles sont les œuvres que tu as posées devant Dieu, bien-aimé? Les œuvres que tu as oubliées. Quelles sont les œuvres que tu as posées? Quelles sont les actions que tu as posées devant Dieu? Souviens-toi, Seigneur. Souviens-toi de cet homme, de cette femme. Seigneur, souviens-toi de ce jour où il venait dans ta présence, il faisait du bien dans ta présence. Amen. Seigneur, même s'ils n'en font plus aujourd'hui, Seigneur, souviens-toi. Même s'ils ne sont plus stables aujourd'hui dans ta maison, souviens-toi des temps où ils ont été stables. Souviens-toi, ô Éternel, de chacun de nous. Aujourd'hui, malgré ce que nous sommes devenus, Éternel, Seigneur, souviens-toi. À cause de ton amour, souviens-toi. Mais parce que, Seigneur, 3 fois saint, tu n'es pas celui qui oublie les souvenirs. Yes. Parce que ta parole déclare qu'un livre de souvenirs sera ouvert. Yes. Et ça veut dire que dans ce livre de souvenirs seront inscrits tout ce que nous avons eu à faire. Alléluia. Je sais, de mal, mais de bien aussi, Seigneur. Yes. Mais en ce moment, tant que nous sommes en vie éternelle, Seigneur, regarde ce que nous avons eu à faire de bien dans ta maison. Amen. Ce que tu as apprécié, ce que tes enfants ont eu à faire de bien pour toi, ce que tu as aimé, Seigneur, à cause de cela, Seigneur, fais-leur du bien. À cause de cela, mon Dieu et mon Père, fais-leur du bien. À cause de cela, mon Dieu et mon roi, fais-leur du bien. Seigneur, que ce mois de juin ne finisse pas sans que tu aies fait du bien à une femme qui est assise ici. Que ce mois, oh mon Dieu, ne finisse pas sans que tu aies fait du bien, oh mon Père, à un homme qui est connecté ici. Seigneur, mon Dieu, mon roi, ce n'est pas en vain qu'ils sont connectés ici ce soir. Ce n'est pas en vain qu'ils sont ici ce soir. Mon Dieu et mon roi, Seigneur, que cette année ne finisse pas. Seigneur, que ce mois ne finisse pas. Que ce mois de juin ne finisse pas. Car c'est maintenant qu'ils ont besoin de toi. C'est maintenant qu'ils ont besoin de toi. Comme tu l'as fait avec Ézéchias, comme tu l'as fait avec Samson, comme tu l'as fait, oh mon Dieu, avec Néhémie, comme tu l'as fait avec Tabitha. Tu n'as pas attendu des années, oh mon Dieu, pour laisser Tabitha. Tu n'as pas attendu des années pour ressusciter, oh mon Dieu, Lazare. Tu n'as pas attendu des années pour répondre à Ézéchias. Tu n'as pas attendu des années, oh mon Dieu, pour répondre à Samson. Seigneur, c'est maintenant qu'ils ont besoin de toi. C'est maintenant qu'ils ont besoin de toi. Seigneur, que leur compte dans ton royaume parle. Père, Papa Saint, parce que leurs noms sont dans ton royaume. Parce que leurs noms sont inscrits dans le rythme, dans le livre des souvenirs. Que leurs noms, oh mon Dieu, mon roi. Seigneur, que tu parles en leur faveur au nom puissant de Jésus. Mon Dieu, mon roi. Que ton amour, ta miséricorde parle dans leur vie. À cause des actions qu'ils ont eu à poser par le passé. Même s'ils sont égarés aujourd'hui. Seigneur, les actions d'hier, Éternel, peuvent parler pour eux. Que les actions qu'ils ont menées hier parlent pour eux. Mon Dieu, mon roi. Active ton compte de miséricorde, ton compte de compassion, ton compte d'amour. Et fais du bien à ces femmes. Fais du bien à ces hommes. Au nom de Jésus. Amen. Fais-leur du bien. Fais-leur du bien, Seigneur. Alléluia. Seigneur, je prie que ce direct, Seigneur, 3 fois saint, soit inédit. Que ce direct, oh mon Dieu, soit celui pendant lequel on va enregistrer où on va énumérer le maximum de témoignages, Père. Merci parce que je te vois en train de faire du bien à quelqu'un, Seigneur. Je te vois en train de faire du bien à quelqu'un, mon Père. Seigneur, je te vois en train de faire du bien à quelqu'un. Tu fais du bien à quelqu'un ce soir. Tu fais du bien à quelqu'un ce soir, Seigneur. Tu fais du bien à quelqu'un ce soir, Seigneur. Tu fais du bien à quelqu'un ce soir, Seigneur. Tu fais du bien à quelqu'un ce soir, Père. Alléluia. Tu fais du bien à quelqu'un ce soir, Alléluia. Seigneur. Seigneur, à cause du bien qu'il a eu à te faire par le passé. Amen. À cause du bien qu'il a eu à te faire par le passé. Amen. Tel que David a dit, y a-t-il un enfant, y a-t-il un homme qui reste dans la maison de Jonathan?
Y a-t-il un homme qui est à la maison de Jonathan afin que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Seigneur, et Mephibosheth fut appelé, oh mon Dieu. Seigneur, Mephibosheth, oh mon Dieu, mon roi, qui était infirme, mais il a mangé à la table du roi à cause du bien que Jonathan, que son père avait eu à faire au roi éternel. Seigneur, qu'à cause de ce bien, le bien que ces hommes lui ont fait par le passé, mon Dieu, mon roi, que tu parles dans leur vie, que tu agisses dans leur vie, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je vais laisser la parole à la prophétesse. Alléluia. Merci Seigneur. J'ai une parole pour toi, Liliane Tolo. J'ai une parole pour toi de la part du Seigneur. J'ai une parole pour toi. Le Seigneur m'a fait voir, m'a montré une vision en fait. J'ai eu une vision ouverte pendant que le pasteur était en train de prier. J'ai eu une vision ouverte où j'étais en train de te voir donner un vêtement à une dame. Tu étais en train de donner un vêtement. Tu as enlevé un de tes vêtements. En fait, c'est comme si tu as fait une valise des vêtements et tu es allé au Cameroun et tu as donné un vêtement à une dame. Pendant que je suis en train de voir la scène, cette dame, elle est un peu plus grande de taille que toi et a un teint un peu clair. J'ai vu clairement la scène où tu as donné le vêtement à la dame. Tu as dit à la dame, tiens, prends, ça c'est un cadeau que je te donne. Et cette dame a pris ce vêtement-là. J'ai vu cette dame rentrer dans la maison d'un marabout en fait. Elle est rentrée dans la maison d'un marabout avec ce vêtement-là. Et elle allait dire à ce monsieur que je voudrais que tu détruises la vie de cette femme. Parce que cette femme a un grand cœur. Cette femme fait du bien aux gens. Cette femme pense qu'elle est arrivée. Elle pense qu'elle a la capacité, moi, de venir me donner des vêtements qu'elle a déjà portés. Elle pense qu'elle peut contrôler ma vie. Et ce monsieur lui a dit, madame, je ne peux pas atteindre le niveau que vous voulez parce que cette femme fait tellement du bien aux gens et le bien qu'elle fait aux gens parle dans sa vie. Alléluia. Merci Seigneur. Le bien qu'elle fait aux gens parle dans sa vie. Amen. Mais ce que vous me demandez de faire, je ne peux pas faire. Cette dame, j'entends encore dans mon esprit, cette dame est en train de dire à ce monsieur que je voudrais que tu fasses du mal à cette fille. Elle veut montrer qu'elle a. Qu'est-ce qu'elle a? Je voudrais que tu lui fasses du mal. Je voudrais que tu la tues. Je voudrais que tu me donnes un breuvage pour que je donne à cette fille afin qu'elle puisse mourir. Et le monsieur lui dit, je vous assure, madame, pendant que je vais faire du mal à cette fille, il y a comme une lumière qui m'empêche de faire du mal à cette fille, de pouvoir tuer cette fille. Mais ce que moi je vais faire, c'est que je vais bloquer la vie de cette fille. C'est la seule chose que je peux. Je vais bloquer sa vie et je vais lui envoyer des trucs sur son corps, de façon à ce que quand quelqu'un va la voir, il ne pourra aller nulle part avec elle. Je vais bloquer sa vie de façon à ce qu'elle ne puisse pas aller au-delà. Mais je ne peux pas aller dans la profondeur de ce que tu es en train de me demander. Et la dame a dit au monsieur, je suis preneuse. Je suis preneuse. Je prends ce que tu me donnes. Parce que cette femme, elle veut me montrer quoi? Et pendant que je suis en train de parler, je reçois que c'est quelqu'un que tu connais très bien. C'est comme une soeur pour toi. Une amie qui est devenue comme une soeur pour toi en fait. C'est ce que je suis en train de recevoir. Et chaque fois, cette femme fait semblant d'être amie avec toi. Cette personne fait semblant de te soutenir. Cette personne fait comme si elle te veut du bien. Et pourtant, elle est là pour détruire ta vie en fait. Et le Seigneur me dit de te dire que c'est à cause de ton cœur, à cause du bien que tu as fait aux gens, que le mal n'a pas pu arriver à son maximum. Et pendant que je suis en train de te parler, cette dame a fait de façon à ce que toutes tes relations balancent. Mais à cause du bien que tu fais aux gens, tes relations ne peuvent pas balancer jusqu'à une autre dimension. Mais dit le Seigneur de te dire, parce que tu as fait du bien aux gens, c'est pour cela que le peu que tu as, le peu que tu as la capacité d'avoir, c'est à cause du bien que toi tu as pu faire aux gens. Le peu que tu as la capacité d'avoir, c'est à cause du bien que tu as pu faire aux gens. Voilà pourquoi le Seigneur va toujours te garder. Il va toujours garder tes pas. Mais cette femme est la cause d'une partie de tes problèmes. C'est la parole que je recevais, c'est la vision que j'avais clairement pour toi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je rends grâce à Dieu parce que
C'est une parole que je recevais, pas dans le sens de Liliane Toul, je recevais vraiment cette parole-là où l'Esprit de Dieu m'enseignait sur le fait que les mauvaises paroles et les bonnes paroles parlent dans notre vie. Et Dieu se base parfois, dans le monde spirituel, les paroles sont des actions, sont des mots, sont des actions en fait. Sont des actions. Même des pensées sont des actions. Mais les pensées sont des paroles. Voilà, c'est ça en fait. Les pensées sont des paroles dans le monde spirituel. Amen. Et dans le monde spirituel, nous devons savoir que la justice est symbolisée, que ce soit dans le monde spirituel ou dans le monde physique, la justice est symbolisée par la balance. Je crois que vous avez pu le remarquer. Dans le ministère de la justice, on utilise toujours la balance. Or, Dieu, c'est la justice. Ça veut dire que Dieu symbolise, la balance symbolise Dieu en fait. Dieu c'est la justice, Dieu c'est la balance. Ce qui fait que dans votre vie, faites très attention. Le cas de Liliane ce soir devrait normalement nous exhorter tous ce soir à comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe dans notre vie. Dieu est un Dieu juste, Dieu est un Dieu de justice. Dieu ne fait pas de combine, d'accord? Dieu est un Dieu de justice, Dieu ne fait pas de combine. Amen. Ça veut dire que dans le monde spirituel, si les gens parlent mal en toi, plus que les gens parlent bien en toi, parlent de toi en bien, amen. Si le mal, si les mauvaises paroles pèsent plus que les bonnes paroles, automatiquement le mal va dominer sur toi. Le mal va t'arriver. Il faut déjà que vous le savez, vous le sachiez. Et c'est pourquoi, pour ceux qui connaissent déjà comment le monde spirituel fonctionne, vous allez toujours vous rendre compte, il y a les gens qui font des cadeaux pour rien. C'est juste parce qu'ils veulent garder des bonnes paroles de la part. Ils veulent que les gens disent toujours du bien d'eux. Ils veulent que les gens disent toujours que Dieu te bénisse, que merci, des trucs comme ça. Parce qu'il y a un monde où on t'accuse. Il y a un monde où on veut que tu coules. Et ils savent que c'est comme ça que Dieu fonctionne. Ils savent qu'il faut multiplier le nombre de personnes qui parlent en mal de toi. Alors faites très attention. Si les gens commencent à parler en mal en vous, je vous en prie, bien aimé, faites tout et pour tout pour équilibrer la balance. Amen. Ou alors faites tout et pour tout pour que vous trouviez un maximum de personnes qui parlent en bien de vous. Amen. On ne demande pas que tout le monde soit d'accord avec vous, mais qu'un maximum de personnes parlent en bien de vous. Amen. Si vous avez trop de gens qui parlent en mal de vous, bien aimé, vous êtes en train de vous enfoncer. Vous êtes en train de partir. Dieu va regarder. Il va regarder que tu es son enfant, oui, mais puis il y a beaucoup de bouches. Il y a beaucoup de personnes qui parlent en mal de toi. Automatiquement, tu es parti. Et voilà, c'est le cas. C'est le cas, c'est dans le cas un peu de Liliane. Elle a posé des bonnes œuvres. Et le marabout, le charlatan, carrément est capable de dire, ça là, je ne peux pas aller à ce niveau-ci. Mais il y a quand même quelque chose que je peux faire. Je peux quand même faire quelque chose. Mais je ne peux pas faire ceci. Ce qu'il peut faire, c'est parce qu'il a la faille à ce niveau. C'est parce qu'il a l'opportunité de se passer. Vous savez que Liliane a encore peut-être un travail à faire à ce niveau-là. Amen. Amen. Ça veut dire Dieu la protège déjà au point où on ne peut pas la tuer. C'est déjà une bonne chose. On ne peut pas la tuer. Mais si on peut bloquer certaines choses dans sa vie, ça veut dire qu'il y a encore un travail à faire. Amen. Amen. Ça veut dire qu'il y a encore un travail à faire. Bon, ça c'est un travail que nous devons faire dans la prière. C'est un travail personnel qu'elle-même elle devra faire. Alléluia. Donc, faites très attention, je vous en prie. Ou parfois, vous vous en foutez le fait que les gens me disent de vous, les gens disent ceci. Ne vous en foutez pas. Non. Que les gens se plaignent de vous, ne vous en foutez pas. Ne prenez pas cela à la légère. Prenez cela, c'est-à-dire que prenez cela très au sérieux. Très au sérieux. Vous voyez que même Dieu, dans un chapitre, je crois, dans Isaïe, il dit, réveille ma mémoire. Réveille ma mémoire. C'est-à-dire, rappelle-moi ce que tu as eu à faire de bien. Rappelle-moi de nos rencontres. Rappelle-moi tout ce qu'on a eu à faire ensemble. Rappelle-moi des rencontres que nous avons. Il dit, réveillez ma mémoire. Dans Isaïe chapitre 43. Réveille ma mémoire et plaidons ensemble. Plaidons. Ça veut dire qu'il faut que tu rappelles à Dieu ce que tu as eu à faire. Alors c'est pour cela qu'on parlait donc de souviens-toi de moi aujourd'hui. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Vous devez être capable. On ne vous demande pas, parce que ce sera difficile quand même
d'énumérer toutes les bonnes œuvres que vous posez au quotidien. Vous commencez à noter, ah, j'ai donné 10 francs à quelqu'un aujourd'hui, ah, j'ai donné un beignet à quelqu'un aujourd'hui, j'ai donné... Non, mais si ça vous vient, vraiment, si ça vous vient en esprit pendant que vous priez, si ça vous vient, ça vous vient en esprit. Parce qu'il y a des choses que vous savez que Dieu aime. Rappelez cela à Dieu. Rappelez cela à Dieu. Et Jésus priait comme ça. Hein. Il dit, redonne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant que tu me donnais ce corps. Amen. Et Dieu dit, oh, ok, d'accord. Quelle est la gloire que mon fils avait avant qu'il n'eût ce corps? Automatiquement, Jésus change. Jésus est transformé à cet instant-là parce que le Jésus que Dieu, le Christ que Dieu a connu avant de venir sur terre, ce n'est pas la même personne. Hein. Il dit, non, s'il faille que le type s'il redevienne comme il était avant qu'il, automatiquement, il commence à faire des exploits. Vous voyez que même Dieu le fait, même Jésus avait compris cela. Hein, il y avait une question. Donc, c'est ça en fait. Rappelez toujours à Dieu qui vous avez été pour lui par le passé. Un général ne meurt pas comme ça. Amen. Un général ne tombe pas comme ça. Un général ne tombe pas comme ça. La nation, même les généraux qui sont dans la retraité sont protégés. Parce qu'on sait, pour les services rendus, tout ancien président a un régime spécial. Tout ancien président a un régime spécial. Même s'il a trahi son pays, on va lui donner un régime spécial. Protection, garde, machin, tout, les avantages, parce qu'il a servi la nation. Bien aimé, chacun de vous qui a servi la nation ici, chacun de vous qui a servi Dieu, même si c'était pour une demi-journée, même si c'était pour un jour, même si c'était pour un an, et que tu as regardé, je prie que Dieu te visite. Je prie vraiment que Dieu te visite. Et je crois qu'il va le faire parce que je crois qu'il voulait que tu entendes vraiment cette parole et que tu arrêtes de te lamenter, arrête de pleurer comme si Dieu t'avait oublié. C'est toi qui as oublié ce que tu as eu à faire devant Dieu. Rappelle à Dieu ce que tu as eu à faire devant Dieu. Rappelle, ce n'est pas une façon pour moi de te dire, ok, tout ce que tu as fait dans le passé, c'est bon. Ou alors ne fais plus jamais. Ça veut dire que c'est une façon de te dire que, de te rappeler que chaque action que tu mènes devant Dieu te fait du bien devant Dieu, te protège devant Dieu, te garde devant Dieu, te permet de te placer devant Dieu. Alors continue à mener ce genre d'action devant Dieu.